Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 7. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que Dieu sort l'Israël de l'Égypte, il dit à Moïse, dis à mon peuple, pour qu'il puisse vaincre, qu'il soit béni, qu'il suive d'abord mes lois. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, lorsqu'il a créé Adam, il lui a dit, je te donne tout, tu peux manger. Mais il y a l'autre arbre que je vais placer. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas de ses fruits. Le commencement est débuté avec la loi. Comment Dieu a débuté avec la loi? Ce que Dieu cherche dans l'homme, c'est juste l'obéissance à sa parole. Il ne cherche pas autre chose. Lui, il a tout donné. Il cherche que l'obéissance. Amen. Parce que je vous prêche, je cherche vos cœurs, que vos cœurs craignent Dieu. Douleur d'enfantement, j'ai la douleur d'une femme qui est enceinte. J'ai besoin que mon enfant aille de l'avant. Toute femme qui me bat, il aime que l'enfant puisse aller de l'avant. Elle va frapper l'enfant pour l'éduquer. Paul disait, il a les douleurs de l'enfantement. J'ai enfanté. J'ai enfanté le centre de remède. J'aimerais que vous soyez comme moi. Soyez identique à Walesa. Craignez Dieu. Mettez Dieu à la première position. Tu marches comme ça sans reproche. Tu vois que tu es vraiment un homme de Dieu. C'est ça qui fait la fierté des noms. Celui qui a ses brebis, je t'appartiens à Israël. Je trouvais le désert. Il n'y avait pas d'endroit pour nourrir les brebis. Je trouvais les bergers. C'est un nomade. Il marche partout. Il cherche où il peut trouver des herbes pour nourrir le brebis. Amen. Je prie à Dieu qui me donne la parole pour nourrir le brebis. C'est toi qui es la vie. Je veux que tu sois en vie. Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes? Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes? Mais paix mes brebis. Le travail ou pas pour qui je suis rémunéré, c'est vous travailler. Que la divinité entre en vous. Que l'esprit de Dieu se forme en vous. C'est toute une richesse. Pouvoir pour vous et pour vos enfants. Jésus-Christ mon souci est que Jésus-Christ se forme dans votre cœur. Que Jésus-Christ entre dans votre cœur. Parce que sans Jésus-Christ, parce que ce qui est soit athée, c'est très difficile. C'est très difficile pour changer la nature. Pour changer la nature humaine. Parce que la nature humaine ne change pas. Comportement, caractère très difficile. Le comportement et le caractère d'un homme c'est très difficile. Parce qu'il est né avec le péché. Mais Jésus-Christ, son esprit, lorsque son esprit entrera en toi, son esprit va s'opposer à ta chair. Le Dieu des cieux, le Saint-Esprit, peut transformer la nature. Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut changer la nature. Je parle et je confirme que Saint-Esprit, que le Saint-Esprit change la nature. Change la nature. C'est lui qui dit.
Saint-Esprit. C'est lui qui dit que le Saint-Esprit ne peut pas changer la nature. Ne peut pas changer le caractère d'un homme. Là, il se trompe. Parce que Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus arriver, voici l'agneau de Dieu il a dit qui ôte avec des racines, qui ôte avec des racines le péché de l'homme. Saint-Esprit, il peut changer un homme. C'est lui qui a insulté les autres. On va l'insulter comme ça. Il ne parle plus. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Lorsque Dieu a vu qu'il assistait des prophètes, pour que les gens changent, les gens ne changent pas toujours. Chaque fin de l'année, à chaque fin de l'année, les gens ils vont prendre les sangs de brebis. On va asperger les gens pour les nettoyer. On va prendre la chèvre, on la voit dans la brousse pour que la chèvre parte avec le péché. Mais les gens ne changent pas. C'était une vie. C'était le caractère. Écoute Dieu. Qui peut descendre pour prendre mon esprit, le remettre dans l'homme? Parce que le diable a mis son esprit dans l'homme. L'esprit qui amène le péché, l'esprit qui tue, l'esprit qui haït. Qui peut descendre? J'ai les soucis que mon esprit retourne dans l'homme. Jésus a dit, moi je vais descendre, que j'aille faire l'échange de vie, que je puisse faire verser mon sang, que je prenne mon esprit pour l'introduire dans l'homme, que je récupère le péché de l'homme, une fois pour toutes, que ça puisse se faire une fois pour toutes, que ça ne soit pas la vie de tuer, de mettre. Amen. 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 C'est l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Il a fait cette œuvre à la croix. Il a accepté de récupérer le péché pour sauver ta vie, pour te donner sa vie. Il a fait l'échange de vie. Lorsque nous prêchons à l'église, l'église a débuté avec le Saint-Esprit. L'église sans le Saint-Esprit n'est pas église. Un culte fantastique avec le pasteur Walesa aujourd'hui. Il nous a fait vivre encore une fois de plus la parole de Dieu. Encore une fois, na kopesa biso papa lokola Walesa côté ya biso ba Mateo ezofandisa église ba Mateo lelo ezaka mingi sous-souté na ba église ebele. Aujourd'hui, l'homme de Dieu a fait sortir un sous-thème qui dit l'obéissance de la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices. L'évangéliste a commencé d'abord par parler de l'obéissance qui est plus que le sacrifice. On ne peut pas comparer l'obéissance avec... Et celui qui obéit, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui verra la gloire de Dieu, c'est-à-dire celui qui sera enlevé. L'obéissance et la pratique de parole, c'était ce qui était vraiment très nécessaire aujourd'hui. Alors c'est ce que nous avons retenu et c'est ce que nous allons pratiquer. Ils ont eu loko nzambe alingite lokola moto yo azotosa mibeko na nzambe atalisi biso abi nzambe alingaka moto atosa mibeko na ye. C'est là que nous avons compris que il amène le peuple de Dieu à l'obéissance de la parole de Dieu et c'est ce qui est même la clé de toute bénédiction. Si vous retenez les commandements de Dieu, que vous les mettez en pratique, vous serez bénis. Mais quand on ne veut pas retenir les commandements de Dieu, c'est-à-dire qu'on n'a pas la crainte de Dieu, alors il est difficile d'avoir les bénédictions de Dieu. Au contraire, on peut même avoir la malédiction avec soi.